Bonjour, je suis professeur Fabien Moutarde, je suis le directeur du centre de robotique de Mines Paris. C'est un des 18 centres de recherche de l'école des mines de Paris. On est focalisé dans ce centre de recherche sur les algorithmes d'intelligence artificielle, puisqu'on se focalise aussi sur deux principaux domaines d'application. Qui sont d'une part les véhicules automatisés. Et donc là, dans les véhicules automatisés, évidemment, il y a beaucoup d'interactions avec l'humain, puisque il y a des piétons, il y a d'autres voitures conduites par des humains autour, donc il s'agit d'interagir aussi avec ces personnes et pas juste d'avoir un système robotique comme on peut avoir dans le fond d'une usine dans des cages, quoi, évidemment. Et le deuxième secteur d'activité dans lequel on travaille beaucoup, c'est l'industrie du futur, avec là aussi des applications, alors là, de robotique au sens classique, c'est pas juste un véhicule robotisé, mais c'est des robots mobiles, des robots collaboratifs avec des bras. Voilà. Et donc, une des particularités du centre, c'est que par rapport on est relativement petit, mais néanmoins, on tient à couvrir la totalité des sous-parties académiques, aussi bien des recherches sur les aspects de la perception, que des recherches sur les aspects de prise de décision, planification, des recherches sur le contrôle. Et donc tous les trois éléments de la boucle de robotique, on les couvre à travers différentes personnes dans le centre. Et aussi des spécificités sur justement la collaboration entre les humains et ces robots, les interactions. Et même aussi des questions d'interface en fait, puisqu'on a aussi un spécialiste de réalité virtuelle et augmentée. Donc ça illustre certaines de nos recherches relativement récentes. Là on voit par exemple des recherches, alors une particularité de nos recherches, c'est d'être très liés des partenariats industriels. Donc par exemple, ça c'est des recherches que j'ai menées moi en collaboration avec Valeo, qui est un équipementier automobile en France. Et comme on voit, c'était une démonstration au CES à Las Vegas d'un algorithme pour conduire le véhicule qui a été appris par imitation à partir de plein de données de conduite de Valeo. Là, on voit autre chose, un autre travail sur lequel j'ai moi-même contribué. C'était des travaux collaboratifs en partenariat avec une entreprise française, spécifiquement sur la question de comment le robot peut se localiser, savoir où il est dans un bâtiment, uniquement à partir de ce qu'il voit. Et en fait, ça suffit pas vraiment parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'aliasing visuel, donc il faut compléter les informations visuelles par d'autres informations, donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse. Et là en dessous, vous voyez d'autres travaux, donc ça illustre par exemple des travaux différents, c'est la réalité virtuelle augmentée, donc là ça a permis de tester en fait en virtuel comment un conducteur qui serait en mode avec le pilote automatique va réagir, est-ce qu'il va réagir bien ou trop lentement, si on lui dit reprenez la main dans 30 secondes, et donc ça on peut le faire facilement en immersion virtuelle, ce qui serait évidemment un peu dangereux de le faire dans la réalité. Et le dernier, là ça illustre un peu les aspects de collaboration humain-robot. Donc on travaille avec des robots, des cobots, des robots collaboratifs, comme là l'UR, je sais plus combien, un Universal Robot. Et c'est sur un scénario qui vient d'une application réelle dans le cadre d'un projet européen, dans une usine qui monte des télévisions. Et là l'idée c'était de mettre en place vraiment une vraie complémentarité entre le robot et l'humain, c'est-à-dire que l'humain continue à faire sa tâche, mais par contre le robot va lui passer les pièces qu'il doit monter au bon moment ou suite à un geste de la personne. Donc il y a de l'analyse temps réel de la posture de la personne, reconnaissance de gestes et tout ça. Et donc à travers finalement tout ça, comme je disais tout à l'heure, les domaines académiques dans lesquels on publie et dans la communauté internationale, c'est de la vision par ordinateur 2D et 3D. Je ne l'ai pas mentionné en passant, mais un des points forts du labo, c'est d'être très avancé sur l'analyse des nuages de points 3D qui sortent des lidars.
comme on peut voir ici par exemple. Évidemment, comme on utilise pas mal de types de capteurs différents, il y a toute la question de comment on va faire la fusion de ces différents types de données. Évidemment, tout ça, ça va passer dans du machine learning derrière. Donc moi, je suis spécialiste en vision par ordinateur et machine learning et reinforcement learning aussi. Et puis, bon, reconnaissance de formes, de gestes, planification, contrôle et réalité virtuelle et augmentée.